Par où commencer quand on veut être motion designer? C'est la question que je me pose depuis quelques semaines. Moi, c'est Olson et je me suis donné 1 an pour devenir motion designer. Ça va faire 2 mois que j'ai commencé cet objectif et franchement, j'y prends beaucoup de plaisir, c'est super cool. Je dessine, je fais du montage, je fais de la vidéo, je fais plein de trucs. Mais c'est bien là le problème. Je vais dans tous les sens. Un jour, c'est la 3D. Un jour, je disais je me demande si je dessine, ça serait pas bien de dessiner. Et en fait, à force de vouloir être partout, je suis nulle part à la fois. Après quelques recherches, je suis tombé sur les 12 principes du design. Bon, parfois c'est 7, 8, 9, on sait pas vraiment. Mais pour cette vidéo, on va rester sur 12. Et en regardant de plus près, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de principes qu'on pouvait utiliser dans plusieurs disciplines. Donc ça va être parfait. Donc je vais essayer de me focus sur ces disciplines-là sur les prochaines semaines. Je me suis dit que 1 mois, ça serait bien pour bien les assimiler et que je pourrais les utiliser dans toutes les disciplines que je suis en train d'apprendre en ce moment. Par exemple, si on prend l'exemple de l'emphase, on peut l'utiliser bien en graphisme, en vidéo, en animation. Enfin, c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans plein de domaines créatifs différents. Si vous vous demandez ce que c'est l'emphase, c'est une manière de pouvoir attirer et guider le regard du spectateur. Si on veut résumer ça et pas se prendre la tête, on peut dire que l'emphase, c'est une manière de capturer l'attention du spectateur et de le guider. Mais avant de passer à l'action, je vais aller m'acheter un petit carnet. Ça fait longtemps que je m'en suis pas acheté un et j'ai envie de me faire plaisir et je vous emmène avec moi. Mais avant de passer sur l'ordi, j'ai voulu expérimenter un peu de mon côté avant de mettre en pratique ces 12 principes. Pas mal de temps que j'avais pas fait ça. Et je voulais surtout tester mon nouveau carnet en fait. Il est trop beau. Et vu qu'il m'a goûté la peau du cul, ben, pour pas partir dans tous les sens, j'ai décidé de me focus sur un cours gratuit de School of Motion. Le cours il est très bien structuré et avec pas mal de ressources. Franchement, si vous ne savez pas par où commencer, je vous le conseille. Je mettrai le lien en description. Il est temps de passer sur l'ordi. Pour l'occasion, j'ai sorti ma tablette que je n'avais pas sortie depuis des années. Il me sert plus de second écran qu'autre chose, comme je l'avais pas utilisé depuis longtemps. J'ai galéré une bonne heure, on va dire, parce que j'avais oublié qu'il y avait un driver à mettre à jour, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai y passé qu'1 heure, mais au final, je me suis laissé prendre au jeu et je voulais tout colorier à la main, et cetera. Enfin, ça me faisait du bien, quoi. Donc, j'y ai passé le triple, j'y ai passé 4 heures, plus un du coup, à régler la tablette, donc ça fait une bonne matinée à faire ça. Bon, après avoir fait les exos, il était temps de mettre en pratique ce que je venais d'apprendre. Donc, on se lance sur Illustrator et on se met à créer. Je me suis mis quelques contraintes, c'est-à-dire que je devais utiliser que des formes géométriques.
Et j'ai aussi fait 2-3 visuels en 3D. Quand j'ai commencé ce projet-là, j'avoue que je voulais directement faire la 3D avant que je revienne en arrière, avant que je me dise qu'il fallait que je me focus seulement sur le design et les principes et les mettre en avant. Donc pendant le process, j'ai aussi pensé à comment je pourrais animer certaines images. Je pense que c'est une bonne pratique à avoir, surtout quand on veut être motion designer, à penser au mouvement de tel ou tel élément, de les prévoir en avance et derrière, quand on passe sur After Effects, ce soit beaucoup plus simple à animer. Et puis, je voulais finir par cette belle phrase que j'ai vue. Il n'y a pas de bon motion design sans un excellent design graphique. Donc voilà, c'est un peu cette phrase qui m'a un peu guidé. C'est un peu cette phrase qui m'a fait tilter qu'il fallait vraiment que je me focus sur les bases avant de vouloir être partout à la fois. Pour conclure, c'était une bonne expérience. Ça m'a permis de revoir les bases. Il y en a certaines que j'avais oubliées, d'autres que je ne connaissais même plus l'existence carrément. Et pour bien assimiler tout ça, parce que c'est pas un exercice qu'on va maîtriser, tout ce que je viens de voir et ce que je viens d'apprendre, ça va être au fil de semaines. Donc les 4 prochaines semaines, je vais me focus sur ça, à essayer d'assimiler. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis peace, à une prochaine.